Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Thé Magique. La semaine dernière, on a vu une technique de magie. Cette semaine, on voit un tour, le sandwich de Joker. Et en plus de ça, on apprendra deux techniques ensemble, à savoir un contrôle de carte et une fausse coupe. On voit ça tout de suite. Ok, alors pour le tour du sandwich, vous vous en doutez, il faut les jokers d'un jeu. Donc on va sortir et mettre à part. Et le spectateur peut mélanger le jeu sans aucun souci. Il le mélange comme il le souhaite, de la manière dont il le souhaite. Et vous invitez le spectateur à choisir une carte, celle qu'il désire, mettons celle-là. Donc je vous laisse regarder la carte, je ne la regarde pas. Et cette carte, on va bien la mettre sur le dessus du jet et on va la perdre en mélangeant et en coupant. Et maintenant, c'est là que les jokers rentrent en jeu. Le spectateur peut vérifier les jokers, ils sont tout à fait normaux. Il va choisir d'en mettre un au-dessus du paquet et un en dessous, celui qu'il veut. Mettons celui-là au-dessus, nous allons le mettre face en l'air. Et pareil pour le deuxième, face en l'air, mais en dessous du jeu. Ce qui fait qu'on a notre joker ici et notre joker au-dessus. Et la carte du spectateur perdue dans le milieu du paquet. Et ce qui va se passer, c'est que juste en claquant des doigts, le joker retrouve une carte et une seule carte. Et c'est votre carte. Donc pour ce tour, nous avons besoin des deux jokers d'un jeu de cartes, tout à fait, ils sont normaux. Et nous avons besoin d'une carte sélectionnée par le spectateur. Ça peut être n'importe laquelle. Mais là, on a choisi l'as de pique tout à l'heure au hasard, donc on va continuer avec l'as de pique, mais bien sûr, ça peut être n'importe quelle carte. Donc une fois que le spectateur a choisi sa carte, vous l'invitez à mettre sa carte sur le dessus du jeu. Et c'est là qu'on va apprendre la première technique, à savoir le contrôle de carte. Car la carte sélectionnée du spectateur doit passer du dessus du jeu à en dessous. Ça doit être la dernière carte du jeu. Pour cela, rien de plus simple. Je vais parler pour les droitiers. Pour les gauchers, vous inversez tout simplement. Donc pour les droitiers, vous prenez le jeu en main droite avec les 3 doigts, voire les 4 doigts sur le dessus du jeu et le pouce en dessous. Avec le pouce de la main gauche, vous allez venir lapper la carte du spectateur, donc qui est dessus. Toute seule. Vous la prenez toute seule. Et vous mettez le reste du paquet derrière en mélangeant normalement. Ce qui fait que la carte passe en dessous. Je vous remontre. Avec le pouce gauche, on vient lapper la carte et on met le reste derrière. Donc là, la carte est bien en dessous. Maintenant, nous allons faire la deuxième technique, à savoir la fausse coupe. La fausse coupe, ça sert, comme son nom l'indique, à faire croire que l'on coupe le jeu, alors que pas du tout. Alors ici, donc c'est une fausse coupe parmi d'autres, avec votre main droite, vous allez prendre la moitié du paquet, la moitié inférieure du paquet. Vous allez retourner ce paquet devant vous, pour pas que le spectateur voie sa carte, sinon. Donc vous la retournez devant vous, donc ce qui vous permet éventuellement de connaître la carte du spectateur. Vous égalisez le jeu, vous allez repivoter et vous allez faire le tour de l'autre paquet et poser par-dessus. Tout en disant au spectateur que vous coupez, pour accentuer l'effet de coupe. Donc je vous remontre. Je prends la moitié du jeu inférieur que je tourne vers moi, j'égalise, je fais passer par-dessus et je pose. Ce qui fait à peu près à vitesse réelle ça. Donc la carte est bien restée en dessous. Et ensuite, pour récupérer la carte, vous allez mettre un joker au-dessus, un joker en dessous, face en l'air. Vous allez glisser celui du dessous vers votre gauche et celui du dessus vers la droite. Ce qui fait que nous avons un sandwich, un joker au-dessus, un joker en dessous, et tout le jeu entre les deux. Et la carte du spectateur est ici. Mais ça, bien sûr, il ne faut pas qu'il le voie. Donc, vous mettez un joker en dessous, un joker au-dessus. Vous pouvez montrer le joker du dessous comme ça, et tout de suite le faire dépasser. Vous ne le faites pas après, parce que sinon, le spectateur voit sa carte. Donc faites-le avant, vous montrez le joker en dessous, et vous faites dépasser les jokers de chaque côté. Ensuite, pour que la carte reste entre les deux jokers, il faut prendre le jeu en main droite, mais d'une certaine manière.
vous devez mettre l'index sur la carte du spectateur et les autres doigts sur le joker. Ce qui fait que quand on va donner un petit coup sec avec le poignet, toutes les cartes vont partir, sauf la carte, sauf la carte du spectateur et les deux jokers. Donc, je vous montre ça un peu plus vite. Donc le joker est en dessous, avec la carte du spectateur juste derrière. Vous mettez tous les doigts sur le joker et l'index, lui, sur la carte du spectateur. Vous allez donner un petit coup sec. Du coup, la carte du spectateur reste et elle se retrouve entre les deux jokers. Il se peut que ce soit un peu difficile au début pour que le paquet reste en main gauche quand vous l'envoyez vers le main gauche. Donc ce que vous pouvez faire, si vous avez un tapis, c'est juste d'envoyer les cartes sur le tapis. Vous gardez la carte et vous présentez la carte. C'est bien celle du spectateur. J'espère que c'était clair. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo ou non, vous mettez un petit pouce bleu. Faites-moi vos remarques, vos suggestions. Aucun souci, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve sans doute la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!